Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un business qui donne de l'argent. Donc, restez jusqu'au bout avec moi, afin de savoir de quel business il s'agit. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je voyage des produits du terroir africain. Je voyage avec la culture, je voyage les mets. N'ayez pas honte de partager nos mets au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Le but de la chaîne est essayer de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, de produire tels que la culture du palmier à huile, de produire l'huile des palmistes, de produire la Garcinia cola, communément appelée Bita cola ou soit petite cola, de produire le réciné d'Endon hydrotique, communément appelé Api ou Sonjansa, de produire la cola accumulata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, petite parenthèse, si vous me voyez pour la première fois, je vous invite à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, à valider la cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Donc, parenthèse aussi pour ceux et celles qui me regardent, j'ai des messages selon les formations. Pour l'instant, que voilà, je ne fais pas encore de formation sur PDF. Hein. Donc, ma mission est ici de partager mon expérience avec vous, de vous expliquer voilà, mes différentes difficultés et de vous dire aussi comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Je ferai forcément des formations plus tard. Pour l'instant, je suis encore en pleine voie de croissance. Je suis encore en train d'implémenter, d'agrandir la parcelle. Voilà. Il y en a qui m'ont demandé aussi la vente des plants de poivrier. Je veux dire, pour l'instant, la pépinière que je suis en train de faire me permet d'agrandir ma plantation. Je vous avais dit qu'en 2019, j'avais fait 5000 plants de poivrier. Les 5000 plants ont été plantés au mois de juin. Je suis encore en train de faire des plans où je continue encore à agrandir les parcelles. Je vendrai sûrement aussi des plants de poivrier parce que c'est ça le but aussi. Mais au moment venu, je vais vous informer. Mais pour ceux qui sont là dans le besoin présent, vous pouvez aller à Penja acheter les plants de poivrier. Voilà. Il y en a qui ont ce courage-là, qui quittent le Bénin pour aller acheter au Cameroun. Hein. Donc, si vous êtes Camerounais, là où il faudrait peut-être aller, c'est à Penja. À Penja, voilà, vous avez des pépénistes qui sont là, des pépénistes agréés. Vous m'avez aussi parlé comment faire pour reconnaître, pour ne pas se faire fouiller des plants mâles. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne aussi. C'est pour ça que je vous montre ma plantation. C'est pour ça que je suis là, je fais des vidéos pour vous montrer la plantation, pour être le plus transparent avec vous. Parce qu'au moment venu, quand je vous vendrai mes plants, ça serait des plants certifiés. Parce que je suis en train de vous montrer comment je fais du planting jusqu'à la récolte, jusqu'à la transformation. Je vous montre ma plantation parce que les lianes que je sortirai de ma plantation seront des lianes certifiées parce que vous aurez vu. Mais cette fois-ci, il faudrait plutôt aller maintenant vers les personnes qui s'y connaissent. Pour ça, il faudrait s'entourer des initiés parce que malheureusement aussi, on a des personnes véreuses qui sont là, qui vont vous mettre des lianes mâles. Parce que quand c'est sur le pocket, tu ne peux pas savoir que c'est une liane mâle jusqu'à ce que ça rentre en production, jusqu'à ce que ça atteigne l'âge de production qui est 3 ans. C'est au bout de 3 ans que tu vas te rendre compte que le plan qu'on t'a vendu, c'est un plan mâle, malheureusement. Donc c'est pour ça que je demande aussi, allez vers les personnes qui s'y connaissent. Moi, je suis en train de faire cet effort de transparence, là, de vous montrer mes plantations, de vous montrer le cheminement. Comme ça, au moment venu, quand je te vendrai mes plans, tu sauras que c'est des plans certifiés. Parce que je n'ai rien à te cacher. Donc, je ferme la parenthèse et je rentre sur le vif du sujet. Donc, un business qui donne de l'argent. Donc, de quel business il s'agit? Quand tu as dit ici, on me dit l'Afrique, c'est un terrain où il y a tout à faire. Et moi, le business que je vais vous conseiller aujourd'hui, je vais parler du business de la cosmétique. Voilà un domaine qui est complètement vierge. Alors que nous avons toutes les ressources, toutes les matières premières, nous avons. Je suis en train de vous dire ici que je suis un producteur d'huile de palme et d'huile de palmiste. Et dans la cosmétique, la matière première, c'est-à-dire que la matière première, c'est l'huile végétale. Donc, c'est l'huile de palme ou l'huile de palmiste. Et ça, nous avons ça à gogo.
qu'est-ce qui nous empêche de passer dans la transformation ou la création des produits cosmétiques? Nous sommes les premiers consommateurs, c'est-à-dire que des produits cosmétiques venus d'ailleurs. Je ne vais pas citer les marques ici, mais on sait que la célèbre marque, c'est la marque française. Où est-ce qu'elle va prendre ses matières premières? Elle vient prendre sa matière première, c'est qu'en Afrique, c'est l'huile de palme, l'huile de palmiste, c'est l'huile de coco. Est-ce que nous n'avons pas les cocoteraies? Nous avons les cocoteraies à perte de vue. C'est le beurre de cacao. Est-ce que nous n'avons pas les plantations de cacao à perte de vue? Nous avons les plantations de cacao à perte de vue. C'est le beurre de karité. Nous avons le meilleur karité. Et je sais pas, le karité ne se produit qu'en Afrique. C'est les différentes matières, les différentes huiles végétales. Et nous les avons tous sur le continent. Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer dans la transformation en créant les produits cosmétiques? Quand je parle de produits cosmétiques, je vais parler du savon. Voilà, on a un courageux qui est là. Vous connaissez tous ces marques de savon. Moi, je suis ici en France, je suis en Europe. C'est ce savon que nous utilisons depuis 8 ans. Doudou Osu, voilà un courageux. C'est un frère du Nigeria qui a pris ce courage-là, qui s'est lancé dans la transformation en produisant le savon. Donc, quand tu fais un savon, quand tu te lances dans la production de savon comme ceci, la technologie, il ne faut pas aller faire la NASA, il ne faut pas aller faire la NASA pour faire le savon. Il ne faut pas aller faire Polytech pour faire le savon. C'est d'une simplicité comme S. C'est de la saponification. Tu peux faire là de la saponification, soit à froid ou soit à chaud. Les ingrédients ici, c'est quoi? De l'eau, ce n'est pas compliqué. Il t'a mis quoi? Du citron. Il a mis quoi? Le son, qui est une essence de bois. L'huile de palmiste. L'huile de palme. Le miel. C'est aussi simple comme S. Je dis pour vous, voilà un business sur lequel on n'a pas besoin d'aller faire la NASA pour faire ça. Il y a des braves femmes qui font des ateliers de formation. Je sais que voilà, au Cameroun, il y a des personnes qui font des ateliers de formation. Tu vas suivre une formation en une journée, tu sors de là, il ne faut pas faire la NASA. Et maintenant, tu fais ta marque de savon. Lui, Doudou aussi, c'est son nom. Hein. Et ça fait 8 ans, ça fait 8 ans qu'on l'utilise. On le commande sur Amazon. Et quand moi je vais au pays, ma valise n'est pleine que de ce savon-là. On ne se passe pas de ce savon. Hein? Donc, Doudou Osu. Derrière la saponification, c'est quoi? Tu peux faire plusieurs parfums. Lui, il a fait avec le jus de citron. On a les fruits. Tu peux faire avec le savon à la mangue. Tu peux faire le savon à l'avocat. Tu peux faire le savon à la papaye. Tu peux faire le savon au citron. Tu peux faire à l'orange. Tu peux faire au pamplemousse. Je t'en passe les choix. Les choix, c'est-à-dire que sont illimités. C'est à ta guise. C'est un peu comme si tu faisais un gâteau, un coquille. Donc, c'est simple comme ça. Donc, le savon. Deuxième truc, le détergent. Voilà, voilà comment est-ce qu'ils font les détergents ici. Hein. Ça, c'est ici en Europe. On peut se lancer dans la fabrication de détergents. C'est pour faire la lessive. Ça, tu le mets dans la machine à laver. Pareil, c'est encore les détergents. Est-ce que tu dis que c'est les détergents qui nous empêchent à faire? Donc, dans la cosmétique, tu as pas mal de trucs. Hein. Tu as le liquide, tu peux faire du liquide vaisselle. On fait des liquides vaisselle. Tu peux faire de la pommade pour le corps, le lait pour le corps. Quand je dis avec le beurre de cacao, tu fais une bonne pommade pour le corps. L'huile de coco, tu fais une bonne pommade pour le corps. Donc, voilà une industrie qui n'est pas prête à connaître la crise. Parce que aujourd'hui, ici, quand tu regardes en Europe, les huiles, que ce soit les pommades, que ce soit les savons, il y en a pour tous les goûts. Et chaque partie du corps a sa pommade. Donc, vous voyez que c'est une industrie qui ne connaît pas la crise. Et cette dame qui a la célèbre marque française, elle est parmi, c'est elle la femme la plus riche aujourd'hui de France. Son nom, elle est morte, c'est sa fille qui a pris le relais aujourd'hui. Donc tu vois que c'est une richesse qui va de génération en génération au travers des produits de l'industrie cosmétique. Et quand on se rend compte que la matière première vient d'Afrique, mais il y a de quoi prendre une claque. Moi, c'est pour ça que je vous invite que voilà, le business qui donne de l'argent, c'est le business de la cosmétique. Donc, lancez-vous massivement dans le business, dans le domaine cosmétique. Donc, chacun selon sa sensibilité, tu peux dire, je suis plutôt dans le savon,
Tu peux dire, je suis plutôt dans les lotions telles que le lait pour le corps. Tu peux dire, je suis plutôt dans les détergents tels que les détergents. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire les trois. Tu peux dire, je rentre plutôt dans le secteur des parfums. Le champ est vaste. Le champ est vaste. Et la matière première, nous l'avons. Et la matière première de base, c'est l'huile de palme et l'huile de palmiste. Voilà. Donc, si tu te lances, même forcément, je sais ton fournisseur. Je pourrais t'approvisionner en huile de palme ou en huile de palmiste. C'est pour ça que je me lance aussi dans l'agro-industrie, dans la transformation, afin de pouvoir aussi, voilà, venir jouer mon rôle, venir approvisionner des courageux et des courageuses qui vont se lancer dans l'industrie de la savonnerie, dans l'industrie de la cosmétique. Donc, c'était ça un peu le thème de la vidéo du jour. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement afin que la communauté puisse grandir. Laissez-moi un commentaire, dont je me ferai plaisir de lire. Et partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés, hein, et que vous puissiez profiter de l'information et passer à l'action. Comme j'ai coutume à vous dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Et une fois que tu as cette connaissance, tu appliques tes stratégies, tu passes massivement à l'action afin d'impacter ta vie et la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.